Il pourrait sembler qu'il n'y a pas de similitude entre Ésaïe, ce grand prophète de l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus, même si on appelle son livre le 5e évangile, et puis l'apôtre Pierre, cet apôtre, ce disciple appelé par Jésus au bord du lac de Galilée. Pourtant, nous assistons dans ces deux textes à deux appels dans des contextes très différents. Ésaïe, contrairement à Jérémie, n'était pas un prêtre, mais pourtant son appel se fait dans le temple. Et Dieu, la gloire de Dieu se manifeste à lui à travers une vision. Il voit Dieu. Enfin, il voit le bas du pan de son vêtement. C'est vous dire s'il ne voit rien. Mais la gloire de Dieu se manifeste et cette gloire, nous dit le texte, emplit toute la terre. Parce que la gloire de Dieu ne peut contenir tout l'univers. Il y a bien un parallèle entre ce texte qui a bouleversé la vie de tant et tant de croyants qui ont été appelés. Et puis ce texte de l'appel de Pierre. Oui, Ésaïe se trouve dans ce temple, il entrevoit la présence de Dieu, sa gloire inimaginable, et on pense en lisant ce texte d'Ésaïe 6 bien sûr à ce texte de Moïse sur le mont Sinaï avec le feu, la trompette, le tremblement de terre. Tous les éléments se retrouvent et la crainte de Dieu, du Dieu 3 fois saint. La sainteté de Dieu est à l'opposé de l'âme de l'homme pécheur. Et pourtant, ce Dieu tout autre, ce Dieu qui est 3 fois saint, veut s'approcher, veut se faire tout proche et veut appeler un homme, une femme à son service. Et vous voyez, la réaction d'Ésaïe est la même que celle de Pierre. Ah, je suis un homme pécheur, mes lèvres sont impures. C'est impossible pour moi de m'approcher de toi, un peu comme Moïse ne pouvait voir la gloire de Dieu sans mourir. Et pourtant, il nous est dit qu'il était l'ami de Dieu, qu'il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami, si bien que son visage rayonnait de la lumière de Dieu et qu'il devait mettre un voile sur sa tête, tellement il resplendissait de la gloire de Dieu. Il y a bien là vraiment quelque chose d'extraordinaire, un grand mystère, l'appel de Dieu. Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi ». Et Pierre va se retrouver pécheur d'hommes. C'est quand même extraordinaire. C'est Dieu qui fait un Ésaïe tout petit, le grand prophète que nous connaissons et qui va traverser l'avant-déportation, la déportation et puis l'après-déportation avec ces paroles extraordinaires. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, par exemple. Oui, des paroles qui vont traverser des siècles et venir jusqu'à l'Évangile avec l'accomplissement de cette lumière venue parmi les hommes pour sauver les hommes. Pierre lui-même, à la transfiguration, vous voyez, va vouloir dresser des temples comme Moïse ou Ésaïe face à la gloire de Dieu. Il voudrait rester là. Mais là, c'est dans un miracle tout quotidien, dans sa pêche, une pêche extraordinaire qu'il découvre la gloire de Dieu et sa petitesse. Parce que quand on s'approche de Dieu, du Dieu 3 fois saint, on voit combien on est petit. On voit que sans lui, on ne mérite rien. Oui, notre péché est bien grand. Mais la miséricorde de Dieu, sa grâce sur nos vies, va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. J'ai souvenir d'avoir entendu ce texte du prophète Ésaïe, non pas au temps du roi Osias, parce que c'est très ciblé le temps du roi Osias, vous savez, à sa mort, ce roi qui a été lépreux et qui est mort de la lèpre. Oui, on sait très bien à quel moment ça se situe, mais ce texte s'adresse à tous les âges, s'adresse à tous les temps. Moi-même, j'ai entendu cet appel d'Ésaïe 6, mais qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur, et puis tant et d'autres personnes. Je pense à tous ces jeunes qui, au moment dans l'Église catholique de la confirmation, entendent cet appel de l'évêque, qui enverrai-je, et de voir ces jeunes un à un répondre à leur prénom et se lever pour dire « me voici, envoie-moi ». La question que pose ce texte, c'est pas « je serai pécheur d'hommes », « je vais devenir un grand prophète », non. Non, la question que nous pose ce texte, c'est bien « oui, entends-tu l'appel de Dieu? Qui enverrai-je »
Et vous voyez la réponse des hommes. Pour Pierre, aussitôt il le suivit. Avec Jacques André, aussitôt. Non, c'est pas parce que ces hommes étaient forcément prêts, c'est parce que la force de cet appel était telle qu'ils ne pouvaient pas répondre autrement. L'appel de Dieu nous force, l'appel de Dieu nous bouscule. Et toi encore ce matin, qu'est-ce que Dieu te dit? Quel est l'appel qu'il te lance? Qui enverrai-je? Pour quelle mission? C'est la question que nous nous posons tout un chacun tout au long de nos vies. Peut-être à travers les circonstances de nos existences, avec des moments plus ou moins difficiles. Comme Pierre qui ne prenait pas de poisson toute la nuit et pourtant, miracle, il va prendre une pêche extraordinaire et il va la laisser là. Pour quelle raison? Pour suivre le Christ sur les chemins de Galilée et voir sa vie transformée, peut-être même jusqu'à la mort et le martyre. Qui enverrai-je? C'est la question que nous pose encore ce texte en ce dimanche. Je vous la pose aussi, je me la pose à moi. Quelle est la mission que Dieu nous confie encore aujourd'hui? Puissions-nous lui demander, Seigneur, viens éclairer mon existence pour voir là où tu veux que je sois pécheur d'hommes. Oui, envoie-moi, ton serviteur écoute. Amen.